Bonjour, shalom à tous et bienvenue dans ce dimanche 18 août 2024. Nous sommes là pour un petit moment. Je vous salue au nom de Jésus. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés aussi dans ce live en sachant que ce live bénira au moins une personne. Nous sommes là et compte tenu des vacances scolaires, je tenais vraiment à faire ce live le plus tard possible. Parce que moi aussi je suis en vacances avec ma famille. Mais nous sommes esclaves de Jésus et nous sommes là. Nous devons dispenser la parole de Dieu. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur, demeurez connectés dans ce live. Soyez conséquents quand nous allons parler des choses qui vont nous édifier, nous fortifier, mais aussi nous amener dans la présence de Dieu. J'ai déjà parlé de la parole de Jésus-Christ dans Jean 5, 31 à 40, dans laquelle il existe 4 types de témoignages. Le témoignage de Jean Baptiste, le mentor, le témoignage des œuvres, le témoignage du Père, le témoignage des Saintes Écritures. Je crois que sur mon mur, vous pouvez voir le témoignage de Jean-Baptiste, vous pouvez aussi voir le témoignage des œuvres, mais aussi le témoignage du Père. Il me manquait de vous donner le 4e type de témoignage, le témoignage des Saintes Écritures. Selon Jean, chapitre 5, versets 31 à 40. Nous pouvons lire: si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé faire Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous allez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sauvez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà un peu le 4 témoignages que Jésus-Christ a énoncé aux pharisiens qui contestaient son appel, qui contestaient sa venue, qui contestaient son approche, qui contestait aussi sa mission. Dans Jean 5, 31 à 40, nous voyons le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage du Père, le témoignage des œuvres, le témoignage des Saintes Écritures. Il est vrai que dans mes 3 derniers lives, je parlais de plusieurs choses, mais entre autres, sur les 2 mois passés, je vous ai abordé les 3 types de témoignages. Aujourd'hui, c'est le 4e type de témoignage que j'aimerais que nous puissions le faire ensemble. Alléluia. Et je crois que le témoignage de Saintes Écritures est assez complexe. Alors, on va le voir au fur et à mesure pour comprendre comment les Saintes Écritures a rendu le témoignage à Jésus-Christ, parce qu'il est lui-même la parole incarnée, mais comment les Saintes Écritures parvint à rendre témoignage. Comment les Saintes Écritures parvint à rendre témoignage de nous. Très important. Alléluia.
Il est très important de comprendre ces messages. Ces messages vont nous aiguiser, vont nous aider à comprendre. À comprendre à quoi sert le témoignage des œuvres. Non, pardon. Le témoignage des Saintes Écritures. Parce que les témoignages des Saintes Écritures permettent d'identifier en nous le salut. Il n'y a pas plus important que le salut, bien-aimé. Alléluia. Le témoignage des Saintes Écritures, c'est le témoignage qui est important pour nous parce que en lui, il y a le salut. Sans lui, il n'y a pas de salut. Alléluia. Les témoignages des Saintes Écritures permettent à tout croyant de voir en lui les saluts reçus par Jésus, en Jésus. Alléluia. Très important. Alors, essayez de comprendre un peu le mystère de Jésus-Christ. Et en ceci, j'aimerais bien appliquer avec vous la logique mathématique de la transitivité. Si vous voulez, la logique de la transitivité mathématique. Par exemple, être belge implique être européen. Transitivité veut dire être européen implique être terrien. Donc, être belge implique être terrien. Alléluia. Mêmement, en Christ, ici d'appliquer cette logique mathématique de la transitivité. Par exemple, en mathématiques, nous avons ceci. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. On appelle ça la transitivité. Alléluia. Alléluia. Très important. Si la parole de Dieu témoigne de moi, alors, moi qui témoigne de la parole de Dieu, j'ai reçu les saluts. Quelqu'un me comprend? Très simple. En fait, la parole de Dieu affirme, dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En somme toute, comme Jésus-Christ est égal au chemin, et le chemin est égal à la vérité, alors la vérité est égale à la vie. En définitive, Jésus est le chemin qui mène à la vérité, et cette vérité produit la vie éternelle en elle-même. Cette vie éternelle, c'est Jésus-Christ incarné. Alors, de ce fait, il est important de comprendre comment pourrions découvrir en nous les témoignages de la parole ou des saintes écritures. Jésus a dit, vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La parole de Dieu, les saintes écritures et les témoins de Jésus. Témoins de Jésus. Et comme je l'ai dit lors de mon premier message sur les témoignages de Jean-Baptiste, tout croyant doit avoir ces 4 témoignages de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est l'image de l'homme substitut, l'homme sauvé, l'homme racheté, l'homme aimé, l'homme pour qui le Père a envoyé le Fils, l'homme pour qui le Fils s'est sacrifié, l'homme pour qui le Saint-Esprit a abandonné la salle du trône. Bien-aimé, depuis que Christ a été glorifié, monté au ciel, le Saint-Esprit a quitté la salle du trône. Quand Christ est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit a quitté la salle du trône, dans laquelle il y a l'adoration, dans laquelle il y a l'exaltation, dans laquelle il y a la prosternation, l'élévation, les acclamations. La Bible dit que le 24 chrétiens sont assis sur des trônes portant des couronnes, mais lorsqu'ils voient la gloire de Dieu, la couronne de Jésus, de Dieu, ils se disent, nous ne pouvons pas
porter la couronne, pour nous asseoir sur le trône, il s'agenouille et jette la couronne devant le trône de Dieu. Et c'est cette salle du trône dans lequel était établi le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Le Saint-Esprit a quitté la salle du trône jusqu'à ce jour et il demeure en nous. Alléluia. Très important à savoir et à connaître. Alors, il est très important de comprendre comment se manifeste le témoignage des Saintes Écritures ou de la parole de Dieu en nous. En Jésus, nous le savons. Il était la parole incarnée, il était Dieu incarné, il était la parole faite chair. Il était Dieu en nous, Dieu sur la terre, Dieu manifesté, l'amour de Dieu manifesté. Mais comment est-ce que la parole de Dieu peut témoigner de toi qui m'écoutes, de moi qui te parle? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Les Saintes Écritures témoignent en faveur de Jésus-Christ parce qu'elles sont issues de Jésus. C'est une logique. Alléluia. En réalité, bien aimé, il existe plusieurs types de chemins. Cependant, 4 types de vérités. Et enfin, 5 types de vie. Voilà pourquoi je tenais à ce que vous soyez attentifs à ce que je suis en train de parler. Jésus dit, je suis le chemin, pas un chemin, mais le chemin. Article défini. Je suis la vérité, pas une vérité. Article défini les le. Je suis la vie. Article et l'idée définie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alléluia. Cependant, dans ce monde, nous avons plusieurs types de chemins. Autoroute, c'est un chemin. Route, c'est un chemin. Avenue, c'est un chemin. Rue, c'est un chemin. Voie, c'est un chemin. Terre, c'est un chemin. L'impasse, c'est un chemin, etc. Donc, il y a plusieurs types de chemins. Mais il y a le chemin qui produit la vie. Le chemin qui produit la vérité. Le chemin qui mène vers le Père. Tout chemin mène à Rome, sauf le chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus demeure donc le seul chemin qui mène à Dieu, c'est-à-dire au salut. Alléluia. Il y a 4 types de vérités. 3 vérités philosophiques développées par les philosophes, Kant, et les autres philosophes, Descartes, Aristote, alléluia, Platon, tous les philosophes, chaque philosophe a développé sa vérité, sa conception de la vérité. Mais ici, nous allons retenir les 4 types de vérités énoncées en philosophie et en mathématiques. Alléluia. En logique mathématique, on distingue 3 types de vérités. La vérité formelle, la vérité matérielle, la vérité absolue. Alléluia. En fait, la vérité formelle diffère de la vérité matérielle. En mathématiques, la première vérité se rapporte plutôt à la validité des raisonnements, des lois logiques et des pensées, de la pensée, pardon. Quels que soient les énoncés. La seconde, la vérité matérielle, quant à elle, renvoie à l'adéquation entre la pensée ou un discours et à la réalité perceptible. Alléluia. La vérité absolue, la troisième, est une vérité parfaite, exacte, parfaitement exacte, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation
totale entre l'énoncé et la réalité. On a là ces trois types de vérités mathématiques, philosophiques, formelles, matérielles et absolues. Mais la quatrième, c'est la vérité parfaite. C'est la vérité incarnée, la vérité personnifiée, la vérité parfaite. Jésus, le Dieu incarné. Alléluia. Alléluia. La vérité qui produit, qui actionne les témoignages des Saintes Écritures. Qui par ces témoignages, nous avons la certitude, la conviction que nous avons le salut. Et par ailleurs, nous avons 5 types de vie. On a plusieurs types de chemins, on a 4 types de vérités, mais on a 5 types de vie. Nous avons la vie éternelle et incréée, dans la vie de Dieu. Nous avons la vie non éternelle, mais créée et angélique. Nous avons la vie non éternelle et créée, la vie humaine. Nous avons la vie non éternelle, créée et animale. La vie non éternelle est créée, la vie végétale. Je répète, on a plusieurs types de chemins: route, autoroute, avenue, rue, voie, terre, impasse. On a plusieurs types de chemins. On a 4 types de vérités. Vérité formelle, vérité matérielle, vérité absolue et vérité incarnée. On a 5 types de vie. La vie incréée et éternelle, la vie de Dieu. La vie créée mais non éternelle, la vie angélique. La vie créée mais non éternelle, la vie humaine. La vie créée non éternelle, la vie animale. La vie créée non éternelle, la vie végétale. Alléluia. Donc l'autre Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il sait de quoi il parle. Il dit: je suis le seul chemin, parce qu'il y a plusieurs types de chemins. Quand il dit: je suis la vérité, il y a plusieurs types de vérité. Quand il dit: je suis la vie, il y a 5 types de vie. La vie incréée, éternelle. La vie qu'il est. La vie créée, non éternelle, la vie angélique. La vie créée, non éternelle, la vie humaine. La vie créée, non éternelle, et la vie animale. La vie créée, non éternelle, et la vie végétale. Alors, quand on prend les 4 types de vie en dehors de la vie incréée, qui est la vie de Dieu, chaque vie est particulière. La vie créée et non éternelle. La vie angélique, c'est une vie composée d'un seul composant, l'esprit. La vie créée, non éternelle, mais la vie humaine, c'est la vie composée de 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. La vie créée, non éternelle, la vie animale, est une vie composée de 2 parties: le corps et l'âme. Les animaux n'ont que 2 parties. Ils ont un corps et ils ont une âme. Et la vie créée, non éternelle, la vie végétale, c'est une vie aussi à une partie, c'est la vie corps. Les arbres n'ont qu'un seul corps. Les arbres n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'esprit. Alléluia. Donc on voit que ces 5 types de vie sont des vies différentes. Lorsque Jésus a dit: je suis le chemin, la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie, il sait de quoi il parle. Alléluia. Il sait de quoi il parle. Amen. Alléluia. Alors, si nous comprenons ces profondeurs, nous comprendrions la profondeur qui témoigne de nous que nous avons reçu le salut. Alléluia. Très important. Amen. Allez, essayons de poursuivre un peu notre raisonnement, notre logique
spirituelle et divine. Alléluia. Très important. Alors, comment est-ce que le témoignage du Saint-Esprit se manifeste en nous? Le témoignage des Saintes Écritures. Parce qu'on a parlé de 4 témoignages. Hein? Témoignage. Jean-Baptiste, donc, un leader, un mentor. Témoignage des œuvres, ce que tu produis comme fruit. Témoignage du Père. Je l'ai déjà prêché, c'est sur mon mur. Comment le Père témoigne de toi? Vous vous rappelez lorsque Ananias s'opposait à Paul, Jésus a témoigné de Paul. Il a dit, cet homme était un instrument que j'ai choisi. Plusieurs fois. Même lorsque Paul était combattu, Dieu était là pour témoigner en sa faveur. Alléluia. Le témoignage du Père, Dieu passe par quelqu'un, par un instrument pour témoigner d'une personne que les autres contestent. On voit avec Paul, on voit avec Pierre, lorsque Pierre commençait à prêcher, parce qu'il était l'instrument de Dieu, le Saint-Esprit commençait à agir. Et c'était le témoignage du Père, qu'il était envoyé par Dieu. Quand il faisait, il accomplissait l'ordre de Dieu. La parole prêchée avec puissance déclenche la manifestation du Saint-Esprit. C'est le témoignage du Père. Alléluia. Très important. On a aussi vu, je rappelle, le témoignage des œuvres et le témoignage. Aujourd'hui, nous parlons du témoignage des Saintes Écritures. Le témoignage des Saintes Écritures est assez complexe. Voilà pourquoi je vous demande de vraiment m'écouter attentivement afin de mieux comprendre ce qui en est. Alléluia. Très important, bien-aimé. On ne va pas être très long, mais il faut comprendre ces choses. Ce qui viendra après, ces messages, réécouter cela une fois, 2 fois, 3 fois, afin de mieux saisir. Je salue toi, Solange. T'inquiète pas, je suis en train de faire ce live. Ta princesse, elle est là, mais elle est un peu en déplacement par rapport aux enfants, parce que nous sommes en vacances. Donc elle est avec les enfants à la plage. Même elle va écouter ces messages en différé. Alléluia. C'est très important parce que on ne peut pas servir Dieu et faire autre chose. Alors, il faut un choix. Hein? Donc, elle devait aller aussi aider les enfants à savoir que ils sont en vacances. Donc, ils ont accompagné à la plage. Moi, je suis resté afin de faire le live. Alléluia. Donc, c'est très important. Ce n'est pas un problème, mais moi, je suis là. Elle est là avec moi en esprit. Et on est ensemble. Amen. Beaucoup sont là avec nous. Nous sommes là ensemble et le Seigneur nous aide dans ce que nous faisons. Alléluia. Pas de souci. Dieu est bon. Gloire à Dieu. Donc on peut continuer. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Connectez-vous, si vous ne sont pas connectés, s'il vous plaît, connectez-vous, afin que le Seigneur nous parle de sa part. Très important. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Alors, nous continuons notre exhortation, notre prédication, bien aimé. Laissez-moi le temps parce que là, le Seigneur nous conduit en toutes choses. Alléluia. Merci Jésus. Alors je disais, parce que la musique essaie de déconner un tout petit peu, mais c'est pas ma bouche. Hein. La musique, c'est pas un problème. Alors, essayons de comprendre un peu ce que je suis en train de dire au sujet de ces messages, de témoignages de Saintes Écritures. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue à vous, Maman Solange et les autres. Alors, le témoignage de la parole de Dieu. Alors, on continue un peu. Comprends le témoignage des Saintes Écritures. Seule la parole incarnée et personnifiée peut témoigner dans la logique divine et scripturaire. Pour ce faire, il faut appliquer les équations scripturaires qui demeurent inaltérables. Alléluia. 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 Alors, on va appliquer les équations scripturaires qui sont divines, logiques, scripturaires et inaliénables. Alors, on va prendre les versets énoncés dans la parole de Dieu. On va essayer de les appliquer sur nous-mêmes ou sur les apôtres primitifs pour voir comment cela marche afin de comprendre ce qu'on appelle les témoignages de Saintes Écritures. Jésus a dit, les Saintes Écritures témoignent de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc le fait de rejeter Jésus, mais de chercher à comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est faire tout et son contraire. Le fait de rejeter la parole de Dieu et chercher Jésus, c'est faire tout et son contraire. Les pharisiens, ils avaient rejeté Jésus, mais ils cherchaient à sonder les Écritures. Or, c'est lui, la parole incarnée. Alléluia. Donc, quand Jésus parle dans Jean 5, 31 40, les témoignages du Saintes Écritures, il parle des témoignages de la parole de Dieu, les témoignages de la parole de Dieu, qui est important, qui est nécessaire. Alléluia. Donc, il est important de comprendre cela. Il est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. Alléluia. Important. Donc, le témoignage de la parole de Dieu, c'est le témoignage des Saintes Écritures. Et ces témoignages-là confirment en nous que nous avons les saluts. On va les voir tout à l'heure pendant 10-15 minutes, bien-aimés. Et nous serons vraiment, alors vraiment bénis. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Prenons Marc 16, 15 à 16. Et ce verset nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc là, on a le salut qui est une conséquence de deux choses. La foi, croire, le baptême. Donc le salut, dans ces versets, est la conséquence de la foi et du baptême. Donc de notre implication, donc le salut, ici, est une acceptation de l'ordre de Jésus. Celui qui croira au message que j'ai donné à mes serviteurs, celui qui croira à ce message-là, et qui va accepter d'être plongé dans les eaux de baptême, ces deux choses combinées, la foi et la soumission à sa parole, à son ordre, donc, et au baptême, le salut devient un acquis pour lui. Alléluia. Alors, pour ce faire, il est important maintenant de le tester en nous.
As-tu cru? Oui. Es-tu baptisé? Oui ou non? Si c'est non, tu bloques ton salut. Si c'est oui, cela dépend de quel baptême tu as pris. Alléluia. C'est très important. Ici, nous sommes en train de parler de la vie éternelle. De la vie pour toujours, de l'enlèvement. Des conséquences qui peuvent être dramatiques. Alléluia. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Le salut vient de la foi et de la soumission à l'ordre de Dieu. Jésus a cru et Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste par immersion. Il a fait en tant que substitut de l'homme, l'homme appelé au salut, l'homme parfait, l'homme purifié, l'homme sanctifié. Alléluia. Tout croyant donc doit croire et accepter le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ pour avoir le salut. De ce fait, le salut demeure le mot le plus important de toute la parole de Dieu, car il implique, premièrement, la vie éternelle. Deuxièmement, la guérison. Troisièmement, la bonne santé. Quatrièmement, le miracle. Cinquièmement, la prospérité. Quand on vous parle de la guérison, le salut veut dire guérison. Quand on vous parle de miracle, le salut veut dire miracle. Celui qui a le salut, il a en même temps la vie éternelle, en même temps la guérison, en même temps le miracle, en même temps. Rappelez-vous. Alléluia. Jésus a dit, il a le salut. Quand Jésus a dit à ses disciples, Lazare dort. Après qu'on lui ait dit que Lazare était malade, il a dit, Lazare dort. On lui a dit, mais s'il dort, il sera sauvé, il sera guéri. Donc, ils ont lié la bonne santé de Lazare au salut. Donc, le salut, c'est un mot grand, infini, qui veut dire tout ce qui est bon et qui vient de Dieu. Guérison, miracle, bonne santé, prospérité, vie éternelle. Alléluia. Très important. Alors, Marc 16, 15 à 16 doit s'accomplir dans notre vie. Parce que ce verset parle du salut. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a trois choses. La foi, l'acte du baptême et le salut. Le plus important, c'est le salut. Mais le salut requiert de la foi et de l'acte du baptême. Alléluia. Alors, en cela, lorsque nous avons accompli cela, nous sommes sauvés. Nous manifestons les témoignages des Saintes Écritures qui affirment que son témoignage implique le salut. Allons-y un peu dans Acte 10, 19. Qui dit ceci, de 1 à 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien aimé, ici Paul ne demande pas, avez-vous reçu de maison? Êtes-vous riche? Avez-vous reçu de voitures? Avez-vous reçu... Non, le plus important c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai toujours dit ça. L'église primitive n'avait pas 1000 messages. Ils avaient le message de la foi, du baptême et du salut. Alléluia. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, venez dans l'église, vous allez avoir les mariages. Venez dans l'église, vous allez avoir les visas. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'évangile. On dit, oh femme de nuit, oh mari de nuit, oh ceci. Bien aimé, c'est écrit nulle part.
les apôtres primitifs n'ont pas dit cela. Ils n'ont dit que 3 choses. As-tu la foi? Es-tu prêt pour être guéri? Crois-tu en Jésus? Es-tu baptisé? Veux-tu te faire baptiser? As-tu reçu le Saint-Esprit? Voilà le message des apôtres. Voilà ce qu'on appelle la base. La vraie base. La vraie fondation. Paul vient, il va voir les nouveaux chrétiens, les nouveaux convertis, les nouveaux croyants. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne sait pas comment prier. On doit prier avec le Saint-Esprit. On ne peut pas craindre Dieu sans le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a renoncé à Saul, à Saül, la première des choses qu'il a arrêté, c'était son Saint-Esprit. Alléluia. Il lui a laissé la vie. Il vivait. Il lui a même laissé le trône. Mais il lui a enlevé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Voilà pourquoi c'est le plus important dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une implication. Le Saint-Esprit est une conséquence du salut. Alléluia. Il ne peut venir à toi que si tu as le salut. Alléluia. On dit, l'Esprit n'a pas été donné car Christ n'était pas glorifié. Jésus doit mourir, doit ressusciter, doit être enlevé au ciel. Après cela, l'Esprit de Dieu peut être répandu. Est-ce que tu as manifesté la mort de Jésus? Est-ce que tu as manifesté la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie? Si tu as fait, tu as manifesté ces 2 aspects, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, alors tu vas manifester le don de Jésus, le Saint-Esprit. L'apôtre Paul vient, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Bien aimé. Alors, comme Paul connaissait la parole de Dieu, Paul va dire que le Saint-Esprit est une conséquence. Avant le Saint-Esprit, c'est la foi. Après la foi, c'est le baptême. Voilà pourquoi il a dit. Mais là, Paul vient à la charge, il a dit, on est dans Acte 11, non, Acte 19, 1 à 5. Il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc Paul sait que si l'Esprit de Dieu est bloqué, le salut est bloqué. Car c'est lui qui amène le salut. Alléluia. Oh, il ne peut pas amener le salut dans la vie de quelqu'un qui n'est pas repenti. Il ne peut pas amener le salut dans la vie de quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu. À l'ordre de Dieu qui était le baptême. Alléluia. 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 Amen. Car l'Esprit est une conséquence, c'est une finalité. Il vient pour chapeauter le tout. Il vient pour la conclusion. Il vient pour apporter le salut. Or, il vient dans une vie qui est balayée, ornée, nettoyée, sanctifiée, purifiée, modelée, lavée, nettoyée. Quand il ne peut pas, le Saint-Esprit est saint, il ne peut pas se mélanger avec la vieille vie. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient t'habiter pour t'aider à marcher dans la pureté, dans la consécration, dans la sanctification. Alléluia. Mais le premier pas doit venir de toi. Tu dois faire le pas de la foi. Tu dois manifester la foi et tu dois manifester le désir de pratiquer l'ordre de Dieu, le baptême. Alors Paul, dans Acte 19, il faut les disciples d'Apollos qui ont cru via les messages d'Apollos. Il a proposé des questions. Il doit dire, mais nous on ne sait même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Il a dit, quand l'Esprit de Dieu est bloqué, c'est qu'il y a un baptême qui a été mal pratiqué. Il va maintenant poser la question. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui
qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. À ce moment-là seulement, Paul leur a imposé les mains, ils reçurent le Saint-Esprit, commençaient maintenant à parler dans une nouvelle langue. Bien aimé, et les parler en langue, c'est un témoignage de celui qui a cru, de celui qui est baptisé et de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Donc, le parler en langue, c'est ce qu'on appelle le témoignage des Saintes Écritures. Alléluia! Alléluia! Très important. Le don du Saint-Esprit doit être précédé par la foi, la repentance. Mais parfois, bien aimé, il y a l'inversion de deux derniers. Parfois, lorsque quelqu'un remplit le Saint-Esprit, et lorsqu'il se met à parler, à prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit, lorsque Jésus est glorifié, peut se manifester avec une puissance à telle enseigne que les gens peuvent être baptisés. C'est passé chez Corneille, acte 10, avec Pierre. À ce moment-là, seulement à ce moment-là, le baptême ne devient pas un choix. Le temps choisi par l'homme, le temps de la foi, mais le baptême devient obligatoire, une obligation. La Bible dit que Pierre ordonna à Corneille et toute sa famille d'être baptisés par immersion. Le baptême par immersion devient une obligation lorsque le baptême par le Saint-Esprit le précède. Mais voilà les enseignements qu'on appelle les enseignements apostoliques, que les chrétiens doivent comprendre, connaître et appliquer. Pierre leur ordonné. Donc là, on voit la première logique. Alléluia. Alléluia. Deuxième logique, c'est la logique de Paul. Première logique, c'est la logique de Pierre. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés par immersion. Là, le baptême devient une obligation. Deuxième logique, c'est la logique de Paul qui pose la question. Avez-vous reçu le baptême? Non, le Saint-Esprit, après avoir cru. Après avoir cru et baptisé. Et lorsqu'ils ont répondu qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, il a compliqué. Il y a quelque chose qui était mal fait, qui avait échoué. Et dans la deuxième logique, c'est le fait le baptême qui était dispensé n'était pas un bon baptême. Donc cela va bloquer le Saint-Esprit dans les témoignages. Or, le témoignage est lié au salut. Alléluia. Alléluia. Nous parlons cet après-midi du témoignage des Saintes Écritures. Le témoignage de la parole de Dieu. Ce témoignage-là est une conséquence de la manifestation du Saint-Esprit. Or, cela implique d'abord le salut. Or, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas la foi qui est manifestée. Celui qui croira, qui sera baptisé et qui sera sauvé. Et c'est celui qui est sauvé qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans la logique divine, scripturaire et spirituelle. Alléluia. Donc le témoignage des Saintes Écritures, bien aimés, c'est lorsque le Saintes Écritures témoigne la logique établie par Dieu. Alléluia. Es-tu dans quelle logique? Es-tu dans quelle vérité, bien-aimé? Car il y a 4 types de vérités. Vérité formelle, vérité matérielle et vérité absolue. Ces 3 types de vérités, ce sont les vérités mathématiques et humaines. Elles ne sauvent pas. Il y a 5 types de vie. Vie incréée de Dieu,
vie angélique créée, non éternelle, vie humaine créée, non éternelle, vie animale créée, non éternelle, et vie végétale créée et non éternelle. La seule vie éternelle nous est imputée. Les anges sont éternels parce qu'ils sont avec Dieu. Nous sommes éternels parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons la vie éternelle parce que Monsieur éternel, Monsieur vie éternelle vit en nous par son esprit. Alléluia. Alléluia. Le témoignage des Saintes Écritures, c'est le témoignage du Saint-Esprit. C'est le témoignage de l'implication de la logique de Dieu. La foi, le baptême et les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il est temps que chacun de nous puisse faire l'examen de conscience. Comprendre. Est-ce que tu es sauvé? Es-tu sauvé? Comment le savoir? Je suis sauvé parce que j'ai la foi. Je suis sauvé parce que je suis baptisé au nom de Jésus. J'ai été plongé dans l'eau. Comme Jésus l'a fait. Je suis sauvé parce que j'ai reçu le don du Saint-Esprit. Et si je suis passé par ces étapes-là, obligatoires, scripturaires, immuables, inaltérables, alors je peux affirmer haut et fort que si Jésus vient ce soir, si la trompette de Dieu sonne aujourd'hui, je serai enlevé parce que j'ai accompli les trois principes fondamentaux, Seigneur. Les trois théories fondamentales. Les trois attitudes fondamentales des Saintes Écritures. Je crus en Jésus. Je crus à son ordre. J'ai exécuté son ordre. Je suis sauvé. J'ai le salut. Même si je ne le vois pas, je l'ai. Parce que j'ai la foi en Jésus. J'ai appliqué l'ordre du baptême. J'ai reçu le Saint-Esprit. Et ces trois fonctionnalités se révèlent en moi. Les Saintes Écritures témoignent de moi. Alléluia. Alléluia. Et j'ai embrassé la vérité, non pas formelle, non pas matérielle, non pas absolue, mais j'ai embrassé la vérité personnifiée, incarnée, la vérité de Dieu, la vérité qui n'a pas d'adversaire, la vérité qui ne peut être combattue, ni vaincue. Vérité personne, vérité incarnation de Dieu, vérité absolue, parfaite. Parce que la vérité absolue selon les mathématiques veut dire autre chose en fait. Hein? Pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai dit tout à l'heure, hein? C'est 4 types de vérité. Il y a les 3 mathématiques donc philosophiques. Alléluia. Alléluia. On a la vérité matérielle qui veut dire quoi? Elle se rapporte à la validité des raisonnements, aux lois logiques de la pensée, quels que soient leurs énoncés. La vérité formelle, quant à elle, elle se rapporte, elle est l'adéquation entre la pensée et un discours et la vérité perceptible. Et enfin, la vérité absolue veut dire et
est parfaitement exact, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation totale entre l'énoncé et la réalité. Donc, la vérité parfaite est liée à l'énoncé et à la réalité. Mais la vérité qui est Christ n'est pas la réalité. Elle diffère de la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons. Tu te vois pauvre, mais en Christ, tu es riche. La pauvreté n'est qu'une réalité passagère. Alléluia. La Bible dit que nous sommes vus comme des gens pauvres, mais nous sommes la source de la richesse des autres. Alléluia. Dans les livres des Corinthiens. Nous sommes considérés comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous avons une réalité qui diffère des réalités. Donc, cette vérité n'est pas la vérité absolue, énoncée par les mathématiciens ou les philosophes. Dans la vérité absolue, il y a l'adéquation totale entre l'énoncé et la réalité. Mais la vérité de Jésus, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que nous voyons. La vérité, c'est ce que nous sommes. Dans la réalité, Jésus-Christ n'avait rien pour attirer. Mais dans la vérité, il était plus beau que 10 000. Dans la réalité, il n'avait pas d'argent. Il n'avait ni maison, ni logement. Dans la réalité, il vivait chez Pierre. Mais dans la vérité, le monde lui appartient. Dans la réalité, il était jugé par sa créature. Mais dans la vérité, c'était lui qui avait créé Pilate. Dans la réalité, il était frappé par les pharisiens, par les religieux. Mais dans la vérité, c'est lui qui les avait créés. On voit que la vérité, Dieu ou incarné, elle est différente de la vérité absolue. Et encore différente de la vérité formelle. Et encore différente de la vérité, alléluia, matérielle. Alléluia. De même, il y a plusieurs chemins, autoroutes, routes, avenues, rues, voies, terres, impasses. Mais il y a le chemin qui mène à la vérité, à Dieu. C'est Jésus. Il y a plusieurs types de vie. Vie angélique, vie humaine, vie végétale, vie animale. Il y a une seule vie, la vie éternelle qui est Jésus. Alléluia. 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 En lui, il est la vérité. Il est le chemin qui mène à la vérité, qui produit la vie éternelle. Je vais m'arrêter là. C'était juste vous entraîner un instant sur ce message, cette réalité spirituelle, cette vérité absolue, inaliénable, inaltérable, qui est l'équation divine. Alléluia. Si A égale B et B égale C, alors A égale C. Si le Fils est égal du Père, et que le Fils est celui qui donne le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit est égal du Père. Alléluia. Si tu es dans le chemin qui est Jésus, tu seras forcément dans la vérité qui est Jésus. Tu seras forcément dans la vie qui est Jésus. Celui qui emprunte le chemin qui est Jésus finira par voir la vie éternelle qui est Jésus. Parce que le chemin qui est Jésus mène toujours à la vérité qui est Jésus et produit toujours la vie qui est Jésus. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Comprenons l'équation biblique, l'équation spirituelle, pour comprendre que chacun de nous doit avoir ces 4 témoignages. Témoignage de Jean-Baptiste, d'un mentor, d'un aîné dans la foi. Témoignage des œuvres. Tout homme qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Tu dois porter des fruits dignes de repentance. Troisièmement, le Père doit témoigner de toi. Il peut passer par les anges, passer par les êtres humains, mais tu dois avoir impérativement le témoignage du Père. Et quatrièmement, les œuvres
les Saintes Écritures témoignent de toi lorsque l'équation de Dieu est vraie dans ta vie. La foi, le baptême, le salut qui se manifeste par le Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, on a ces 4 témoignages dans notre vie. Et le dernier témoignage, c'est les œuvres. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce que vous cherchez, c'est moi en fait. Ce que vous voulez trouver, c'est moi en fait. Au lieu de sonder les Écritures que vous ne comprenez pas, venez à moi, car je suis là devant vous. Alléluia. On peut avoir des vérités, mais ce n'est pas la vérité. On peut être dans le chemin, mais ce n'est pas le chemin. On peut être dans plusieurs vies, mais ce n'est pas la vie. Après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. C'est la vie de Dieu. Soit tu es éternellement avec lui, soit tu es éternellement sans lui. Loin de lui, hors de lui. Et hors de Dieu, c'est la mort. Venez à Jésus. Soyez conséquents envers Dieu. Ne suivez pas n'importe quoi. Venez à l'église. Venez chez nous. Vous allez avoir des mariages. Venez chez nous. Vous allez avoir la richesse. Venez chez nous. Vous serez puissants. Vous serez forts. Le plus important, êtes-vous sauvés? Es-tu sauvé? As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? As-tu reçu le don du Saint-Esprit quand tu as cru? Voilà ce qui importe. Paul n'est pas passé par 36 chemins. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Acte 19, 1 à 5. Pierre a prêché, seulement prêché Jésus. Pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Pierre n'a rien fait. Mais l'Esprit a fait le travail. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre a dit, je vous ordonne d'être baptisés au nom de Jésus. Et pourtant, il était invité à cause des visions, des aumônes de Corneille. Mais quand il est arrivé, il a apporté ce que Corneille n'avait pas demandé. Corneille a demandé seulement que Pierre vienne. Mais Corneille ne savait pas c'était quoi le salut. Il a fait les aumônes. Dieu l'a écouté. Mais Corneille manquait le salut. Et quand Pierre est venu, Pierre n'est pas venu exaucer ou expliquer ses rêves, ses visions. Non, Pierre est venu manifester Jésus. Manifester la parole de Dieu. Et quand Pierre l'a manifesté, le Saint-Esprit a glorifié Jésus. Et le Saint-Esprit les a baptisés. Et ils ont compris que sans le baptême par immersion, on ne peut pas maintenir les dons de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et Pierre leur a ordonné le baptême par immersion. Paul est venu, a dit, avez-vous reçu le don de Dieu quand vous avez manifesté votre foi en Jésus? Oui, on a manifesté notre foi en Jésus. Oui, on a été baptisés. Il dit, quel baptême de Jean? Il dit non, c'était un bon baptême, mais c'était un baptême seulement qui a amené les gens à la repentance, à croire en Jésus. Mais il y a un autre baptême maintenant qui devient un ordre. C'est le baptême qui n'amène pas à croire en Jésus, mais qui amène le salut. Le baptême au nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens courent par-ci, par-là? Et le plus important, la foi, le baptême par immersion, le baptême au nom de Jésus, le baptême par le Saint-Esprit sont négligés aujourd'hui, ne sont plus prêchés. On amène tout à l'église, sauf le salut. Mais cet après-midi, Dieu m'amène vers toi, chez vous, dans votre maison, pour vous dire que l'essentiel, c'est l'équation de Dieu, le salut, le baptême par immersion, le baptême par le Saint-Esprit, la foi en Dieu, le baptême par immersion, le baptême par le Saint-Esprit. Tous les trois combinés produisent le salut. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui
manifeste ses saluts par les témoignages des Saintes Écritures. Soyez bénis. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Je vous aime. Mon épouse et moi, nous serons toujours là pour vous apporter, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit la parole de Dieu. C'était des témoignages de la parole de Dieu, des témoignages des Saintes Écritures. Ces témoignages-là ne peuvent se manifester que lorsque tu as foi en Jésus, tu crois à son ordre, du baptême par immersion, baptême d'eau par immersion, pas par aspersion, mais par immersion. Les dons du Saint-Esprit. Là, c'est le salut. Dieu ne veut que une chose, ton salut. Parce que le salut, c'est un mot qui englobe tous les autres. Le salut englobe la guérison, le salut englobe la délivrance, le salut englobe la justification, le salut englobe la bonne santé, le salut englobe la prospérité. Si tu as le salut, tu es délivré, tu es en bonne santé, tu es guéri, tu es libéré, tu es affranchi. Le salut, c'est tout dans un package. Appelez le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais être disqualifié. Car celui qui écoutera les sons de la trompette, c'est celui qui a les oreilles du Saint-Esprit, aiguisé par le Saint-Esprit. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Maman Solange, je t'aime beaucoup. Bonne fête et passe de bonnes vacances, toi et ta famille. À très bientôt. Salut. Bye bye.